Bonjour, nous reprenons l'antenne afin de vous présenter le DNMAD, graphisme, illustration et micro-édition. Pour cette émission, je suis accompagné de deux enseignants, Delphine Durocher. Bonjour. Thibaut Balaï. Bonjour. Et d'un étudiant de première année, Benjamin. Bonjour. Cette formation est un valant grade licence, elle se prépare en 3 ans. Les étudiants dans cette formation vont apprendre l'illustration et la micro-édition, comme son nom l'indique. Monsieur Balaï, pouvez-vous tout de suite nous donner un petit peu des exemples de projets qui sont réalisés dans cette formation? Alors justement, ça peut osciller entre les deux mentions, mais à un moment donné, elles se rejoignent bien sûr. Il est question de dessin, il est question de papier. Ça peut nous mener à de l'affiche, ça peut nous mener à des petits tirages, des séries limitées, du livre-objet. On a aussi des partenariats par moment. Là, en ce moment, on est en train de faire un travail autour de la céramique avec le lycée Coulon, qui est un lycée qui est voisin, où il y a un échange d'élèves et d'étudiants. Donc tout ce qui va être imprimé, bien sûr. Voilà. Avec des moyens soit très artisanaux et plutôt anciens, traditionnels, soit des choses assez actuelles, modernes, l'infographie, la risographie, on en reparlera, je pense. Très bien. Vous nous donnez l'eau à la bouche. Je propose qu'on passe tout de suite, sans attendre, à un sujet qui va présenter un petit peu votre section. Le DNMAD Illustration et Micro-édition d'Angoulême est un cycle de formation en 3 ans, délivrant un diplôme national valant de grade de licence. Ce diplôme permet d'envisager une continuité vers une formation de niveau master ou une intégration en milieu professionnel. Le parcours forme les étudiants à la création d'images illustratives et à la réalisation d'objets éditoriaux, dans leur contenu et leur matérialité. L'étudiant apprend à communiquer par le visuel. Une narration, un discours, un message. Sont exercés et pratiqués des procédés d'impression traditionnels, ainsi que des techniques de reliure, afin de produire des objets concrets et finalisés. L'illustration est pratiquée sous différents registres d'application. Illustration narrative, livre, presse, illustration commerciale, publicité, illustration informative, scientifique, médicale, didactique, visuelle. La micro-édition est abordée de la mise en page jusqu'à la réalisation finale d'objets livres. Angoulême, par son Festival international de la bande dessinée, s'inscrit dans un paysage dédié à l'image. La formation bénéficie d'un réseau stimulant dans le domaine de l'illustration et de la micro-édition. Les qualités pour candidater: être curieux, dessiner régulièrement, aimer la lecture et la narration, être sensé à l'objet libre, apprécier la matière papier. En fait, c'est Flav, tu veux animer quoi en fait? Super petit sujet. En très peu de temps, il y a beaucoup de choses qui se sont dites. J'ai vu passer quelques machines un petit peu curieuses, Madame Durocher. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu des techniques qui sont mises en œuvre pour l'objet, peut-être? Donc là, oui, vous avez vu une presse à taille douce dans l'atelier gravure que nous disposons. Et donc cette presse va servir à faire des impressions en creux, donc tout ce qui est de la plaque impression gravure sur plaque de zinc, d'acier, rénalon. Donc là, les plaques en plastique qu'on a vu tout à l'heure. Nous avons aussi une presse à épreuve typographique qui permettra plutôt de faire des impressions en relief, de l'embossage et aussi de l'impression des caractères typographiques, de la gravure sur bois, de linoléum. Et aussi nous avons un duplicopieur Riso qui lui permet de tirer des grandes séries d'ouvrages plutôt en couleur. Et ces tirages ont pour spécificité d'être imprimés en ton direct, couche par couche. Donc c'est très intéressant pour la formation des étudiants. Et puis aussi nous disposons de matériel destiné plutôt à la reliure, vu qu'on est dans cette appellation aussi micro-édition. On produit des livres que nous relions. Donc nous avons presse à compression, massicot, petit outillage pour la reliure. Benjamin, vous avez eu l'occasion de commencer à pratiquer sur ces différents matériels ou vous dessinez principalement? Non, on a déjà commencé à pratiquer un peu tout le matériel qui était à notre disposition. Et ce qui est bien, l'avantage, c'est que une fois qu'on a appris, on est assez autonome et on est assez libre. Bien sûr, il faut respecter le matériel, mais oui, on a déjà utilisé beaucoup de matériel. Donc cette section est jeune, hein. Je rappelle à ceux qui nous regardent que le DNMAD a été créé il y a seulement 3 ans. Cette année, les premiers diplômés vont voir le jour. Nous avons commencé une année après le début du début officiel du DNMAD. Nous n'avons que des premières et des deuxièmes années pour l'instant.
Les candidatures sont formalisées sur Parcoursup. Nous recevons au LISA 800 dossiers pour 12 places. Madame Durocher, dans un premier temps, pouvez-vous me dire un peu ce que vous cherchez dans les dossiers de candidature ? Alors, dans les dossiers de candidature, on cherche évidemment des profils passionnés par le dessin. Je tiens vraiment à préciser que le dessin doit être vraiment une vraie passion et pas des petits dessins de temps en temps. Pour pas avoir une désillusion, cette formation, il est question de dessiner vraiment quotidiennement. Donc nous attendons aussi des candidats qui soient très, très ouverts d'esprit, avec aussi une attitude assez enthousiaste, dynamique et vraiment à l'écoute des conseils, à l'écoute aussi de l'échange entre les différents étudiants. Monsieur Balaï, est-ce qu'il faut du matériel pour arriver au LISA en DNMA d'illustration ? Alors, à la rentrée, on fournit une liste, donc c'est inutile de trop s'équiper en arrivant. Donc on va en début d'année indiquer ce qui est utile. Alors, en général, il y a une progression. En début d'année, ça va être vraiment le matériel en noir et blanc, les outils graphiques. Et petit à petit, ils vont s'équiper. Oui, et puis aussi, s'ils ont l'habitude de dessiner, ils ont aussi leur propre matériel qu'ils affectionnent particulièrement. Donc les étudiants entrants arriveront avec leur matériel et puis on verra ensemble quels sont les matériaux complémentaires à apporter par la suite. Benjamin, tout se fait à la main ou il y a aussi du dessin en informatique ? On peut faire du dessin en informatique. Nous, on a commencé par exemple à apprendre InDesign et Photoshop. Mais c'est vrai qu'ici, l'essentiel, enfin, pour la première année et la première partie, se fait principalement à la main. D'accord. Je vais rester avec vous, Benjamin. Oui. Votre parcours avant d'arriver au LISA, comment ça s'est passé pour que vous postuliez et qu'est-ce que vous avez fait avant d'arriver chez nous ? Alors, moi, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait un bac STI 2D pour faire ensuite une année d'IUT et là j'ai décidé de me réorienter. J'ai refait un bac, un BMA et ensuite j'ai été pris directement en deuxième année en DNMAD à Paris et comme ça me plaisait pas trop, comme c'était pas la bonne option, j'ai décidé de postuler ici et j'ai été pris. D'accord, un parcours un peu atypique. Oui. Bon, alors Monsieur Balaï, quels sont les profils des jeunes qui nous arrivent généralement ? Alors ça varie un petit peu. Il y a une nouvelle donnée. On a commencé donc l'an dernier. L'an dernier, on a eu les derniers mises à niveau qui étaient un peu comme les bacs STD2A préparés typiquement à un travail de création, un travail graphique. Alors suivant les promos, ça va varier, mais il y a quand même souvent un profil qui revient, c'est le littéraire, avec des options art plastique. Ça, c'est quand même quelque chose qui arrive. On a des bacs pro aussi, quelques-uns, souvent d'ailleurs liés à la chaîne graphique ou à l'idée des arts visuels. Après, donc, on va avoir tous les bacs généraux. Ça dépend aussi des parcours personnels, individuels. Il y a des gens qui se trouvent être des très bons dessinateurs sans avoir été particulièrement formés. Donc, on a des gens très variés, et y compris au niveau du territoire aussi. C'est-à-dire qu'on a des gens qui viennent d'assez proches d'Angoulême, mais aussi des gens qui viennent de très loin. Si je comprends bien, ouais, c'est un travail de fourmi, ce recrutement. Oui, oui. Bon, ça y est, j'ai été recruté. Je suis étudiant ou étudiante au LISA. Ce diplôme est un valant-grade de licence, on l'a dit tout à l'heure. Je m'engage donc pour 3 ans. Madame Durocher, comment vont s'articuler ces 3 années ? Alors, évidemment, il s'agit d'une formation, donc la formation va être progressive. La première année, ça va être plutôt le moment de l'acquisition des fondamentaux, l'initiation et la découverte de différentes techniques graphiques, que ce soit traditionnelles ou modernes avec une pratique plutôt numérique. Et puis aussi une ouverture à la culture de l'image, de l'illustration, mais pas que, l'histoire des arts. Et ensuite, en deuxième année, ça va être l'année de la spécialisation. On a pour souhait que chaque étudiant puisse s'orienter dans un domaine qui lui plaît particulièrement au sein de l'illustration et de la micro-édition. Il y a vraiment tout un faisceau assez large de possibles. Donc l'étudiant devra choisir la spécificité qui lui plaît particulièrement et s'engager dedans. Et ensuite, et oui, à préciser, dans cette deuxième année, il y a le stage de 12 semaines. Et en troisième année, le moment de la professionnalisation où l'étudiant va vraiment approfondir pleinement ce dans quoi il s'est spécialisé. Et là, ça fait l'objet aussi un grand temps pour le mémoire, qui est un premier pas dans la recherche et dans la réflexion autour de la discipline.
des difficultés pour trouver le stage en illustration sur Angoulême, Monsieur Balaï? Alors, il se trouve qu'on est plutôt bien logé pour ça. On a pas mal d'opportunités. Bon, il y a eu le Covid qui a un petit peu parasité la recherche, mais l'an dernier, pour ce qui était des premières années, la première vague, ça s'est bien passé. Et ce qui se passe, c'est des stages assez proches. C'est-à-dire des exemples, la Fanzinothèque de Poitiers, les éditeurs qui sont sur place à Angoulême, ou des ateliers. Donc c'est relativement facile. Là, pour ce qui est des deuxièmes années avec le Covid, ça a été un peu compliqué, mais on y arrive. Au moins, on va dire sur la moitié sur la moitié de la période. De la période, c'est-à-dire 6 semaines, grosso modo. Ça, c'est a priori assuré pour le moment. Bon, Benjamin, ça fait presque un an maintenant que vous suivez cette formation. Vous vous attendiez à ça? Oui. Globalement, je voulais apprendre un maximum de techniques et aussi m'ouvrir. Et cette formation, ce qui est bien, c'est que tous les individus de la classe viennent d'un peu partout et ont apporté quelque chose de différent et ça permet de nous développer tous ensemble. Ah ouais, c'est une bonne chose. Les projets qui vous sont proposés vous plaisent-ils? Oui. C'est le moment de le dire. Il y a vraiment beaucoup de projets différents, donc même si un projet des fois ne nous plaît pas, on peut se rattraper sur d'autres projets et c'est vraiment varié. Je pourrais juste préciser que on a un lien, enfin on a un Instagram de la section et on diffuse beaucoup de projets de nos étudiants dont nous sommes très fiers. Et puis c'est un peu les portes ouvertes toute l'année. Vous pouvez avoir accès, enfin les internautes peuvent avoir accès justement à pas, je dirais pas l'intégralité des projets, mais en tout cas beaucoup de projets en cours de projet, atelier. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on tape sur Internet pour Alors, tomber sur l'Instagram? Bien sûr, DNMAD, illustration Lisa. D'accord. Bon, c'est pas. Non. Ça y va tout seul. Je pense que le lien est aussi sur le site de l'établissement. D'accord. J'ai vu sur la grille horaire que vous aviez des heures d'autonomie. Alors, quelqu'un peut me parler? Benjamin, toi, pour premier intéressé, qu'est-ce que tu fais pendant ces heures d'autonomie? L'avantage, c'est que toutes les salles sont accessibles. Donc, si par exemple on a des travaux à faire en infographie, on peut utiliser la salle où il y a tous les Macs. Ou sinon, on peut aller dans l'open space et travailler avec les outils qui nous sont fournis. Et ça permet d'avancer sur les projets et en même temps d'être pas tout seul. Sachant que pendant cette période où on est cloîtré chez nous, on a eu la chance de pouvoir revenir à l'établissement. Et rester avec les autres, c'est quand même un bon coup de pouce pour le moral. D'accord. Sur l'autonomie, vous avez des exigences de présence ou comment ça se passe? En fait, c'est des heures qui sont totalement comprises dans la formation et dans les attentes qu'on a parce qu'on donne des exercices, mais qui nécessitent forcément un travail supplémentaire que ce qui est déjà fourni pendant nos heures de cours. Donc, il faut qu'ils approfondissent et qu'ils... Alors nous, on va pouvoir les suivre et valider peut-être des débuts de piste, mais après, le gros du travail, il faut qu'il soit fourni dans ces heures d'autonomie. D'accord. Bon, je résume. J'ai postulé, j'ai été recruté, j'ai suivi ma formation et après, il se passe quoi? Monsieur Balaï, par exemple, il se passe quoi après là? En termes de débouchés? Oui. Alors, on est dans des savoir-faire, comme je disais tout à l'heure, qui sont entre à la fois des gestes proches de l'artisanat, avec des techniques, celles qui sont de l'estampe, de la gravure très ancienne, des savoir-faire aussi beaucoup plus liés à l'informatique. Je pense que ça va, de cette manière, ouvrir pas mal de portes. C'est-à-dire qu'on peut rester dans des pratiques à tirage très limité, dans de la micro-édition, pour des choses soit très ponctuelles, précieuses, luxueuses, mais avec la formation qu'on aura donnée, je pense qu'on peut aussi faire du graphisme de manière plus large chez un éditeur, de la mise en page, de l'affiche. Donc on n'est pas fermé, au contraire. C'est pour ça qu'on envisage aussi tout type de support. Ça peut être de la céramique, du textile, on ne l'a pas encore testé, mais tout est possible. On ne s'interdit rien dans la mesure où c'est des petites séries. La poursuite d'études est possible après un DNMAD? Tout à fait. Il y a effectivement une poursuite d'études dans diverses écoles et en plus aussi à Angoulême, il y a encore un réseau dans lequel les étudiants peuvent continuer leur formation. D'accord. Je pense que Benjamin, vous avez été un peu privé par rapport à cette situation sanitaire de découvrir un petit peu quelles sont les écoles, quels sont les autres étudiants sur Angoulême, ou est-ce que vous avez pu malgré tout côtoyer des gens de l'ESI, de l'Engmin, de l'MK ou... Non, du coup ça a été trop compliqué. Je voulais prendre des cours de nu en début d'année, mais tout était fermé et c'était compliqué de pouvoir s'organiser ça.
Bon, j'espère que ça va revenir, parce que Merci. vraiment, c'est une terre, Angoulême est une terre d'écoles de riche. l'image. Hein. Magélis fédère aujourd'hui plus de 12 écoles qui sont toutes friandes de vos illustrations. Et on a des projets, je pense, de partenariat qui vont assez vite venir, là, entre les I et nous, par exemple, ou d'autres. Là, en ce moment, on travaille avec le lycée Coulon, mais on va essayer de mettre en place de plus en plus d'échanges. Bon. Tout le monde est content? Oui. Est-ce Enfin, en tout cas, nous, les enseignants, on est très contents. On est ravis d'enseigner auprès de nos élèves. Oui, il y a c'est beaucoup une belle d'enthousiasme. évolution du BTS. Oui, Oui. Et je pense parler au nom de la classe que c'est vraiment très agréable de venir travailler ici. Bon, voilà qui fait plaisir. Oui, et d'ailleurs aussi, encore une fois, il y a un autre profil Instagram, celui des étudiants. Si vous voulez, c'est les Illumines avec un Z. Les illuminés. oui, Les c'est ça. Illuminés, pardon. Et apparemment, on peut vous poser des questions Oui, on et peut nous vous y contacter répondrez. là-dessus. On est assez actifs, comme on est plusieurs à être dessus, et on est toujours là. Vous le pour gérez à répondre aux plusieurs. questions. C'est ça. Ouais, super. Bon, bah, merci beaucoup à tous les trois de nous avoir présentés. Moi, vous m'avez donné très envie de me mettre au dessin. Hein. Donc, on a dit tout ce qu'on avait à dire. Je pense que tous les liens sont présents. Alors, le vôtre, il n'est pas présent sur le site du lycée, mais là, on a bien compris, les illumine avec un Z. Je vous remercie. Au revoir pour la prochaine émission.